Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le lab numéro 3 qui est la configuration d'un réseau local sans fil. Bon, le lab numéro 3, nous avons WLAN, Layer 2 of Path Networking. Je rappelle déjà que l'architecture WLAN que nous utilisons ici, c'est l'AC plus FIT-AP. Ok. Bon, ici, Layer 2 signifie tout simplement que l'AC et l'AP sont dans un même domaine de diffusion. C'est-à-dire, lorsque l'AP va vouloir découvrir l'AC, il n'aura qu'à le faire à travers un broadcast et il va atteindre l'AC. Bon, nous allons voir cela dans les configurations. Et ici, off-path networking signifie tout simplement que lorsqu'une station, bon, je vais descendre au niveau de la topologie, et prendre par exemple le cas de ce PC, lorsqu'il va envoyer un message dans le réseau, c'est-à-dire lorsqu'il va envoyer un message, le message en fait ne va pas passer par l'AC. Le message va directement traverser ces switches-là pour atteindre la destination. Par exemple, si ce message doit arriver au niveau du routeur, ce message ne va pas passer par l'AC, mais il va directement passer par ces switches pour arriver là. Ok. Bon, ici là, dans ce lab, nous avons cette topologie. Bon, je vais expliquer la topologie. Bon, ici, il y a différents types de switch. Ici, nous avons un access switch qui est directement connecté aux appareils finaux, comme les AP par exemple. Nous avons un core switch généralement utilisé pour connecter d'autres routeurs, d'autres switches. Et nous avons d'autres types de switch aussi encore. Bon, pour cela, bon, en fait, c'est tout ce que nous avons utilisé ici. Ici, nous avons un routeur. Ici, là, nous avons l'AC en question. OK. Bon, ici, là, nous avons les PC qui vont se connecter aux AP. Bon, direction, je pense que nous allons réaliser cette topologie. OK, bon, je viens de lancer le logiciel. Bon, ENSP, ici, nous sommes sur l'interface ENSP. Bon, je rappelle déjà, ENSP est un logiciel développé par Huawei qui va nous permettre de faire les simulations réseau, la conception des topologies réseau et plusieurs autres choses. Bon, déjà, je vais expliquer l'interface, en fait, cette interface-là. Bon, ici déjà, vous voyez exemple. Exemple, en fait, cette colonne, cela représente tout simplement les labs par défaut lorsqu'on installe le logiciel ENSP. Puis nous avons récent. Et ici, au niveau de récent, nous avons les labs déjà réalisés. C'est-à-dire, lorsque vous allez commencer à utiliser le logiciel, vos labs que vous allez enregistrer, ils vont apparaître ici. Bon, déjà, suivez mon curseur. À gauche, en haut, vous allez voir New Topo. OK. Bon, je vais cliquer. Puis, cette interface blanche va s'ouvrir. OK. Bon, c'est sur cette interface que nous allons faire la conception de notre réseau WLAN. Bon, à ma gauche, vous allez voir ici, là, nous avons tous les équipements dont nous avons besoin, les routeurs, les stations, les switches et autres. Bon, déjà, ici, je vais essayer d'agrandir. Bon, déjà, je me rends à ce niveau au routeur. Je vais prendre ce routeur-ci. OK. Bon, déjà, avant de choisir aussi un équipement, généralement, il faut vérifier parce que là, sur cette topologie, au niveau du support, vous allez voir ici, là, les interfaces, nous avons les gigas Ethernet. Bon, avant de sélectionner le nôtre, nous devons vérifier. Par exemple, si j'ai cliqué sur ceci, je me rends juste en bas, suivez mon curseur, vous allez voir le nom en fait du routeur et quelques caractéristiques. Bon, je vois là Giga Ethernet interface. Bon, c'est-à-dire qu'il a les interfaces Giga Ethernet. Je peux le prendre. Or, si je regarde l'autre routeur, je regarde là en bas, je vais voir, il n'a pas d'interface Giga Ethernet. Vous voyez, il n'a que les interfaces Ethernet. Vous pouvez vérifier. Disons que nous avons pris ceci. Lorsque je vais prendre un câble, par exemple, pour venir là, si vous regardez les interfaces, vous voyez, il n'y a pas de Giga Ethernet. J'espère que c'est compris. Ok, bon, je vais venir là au niveau de arrow. Je vais expliquer là en haut. Bon, je vais supprimer ceci, delete. Yes, ok. Bon, nous allons prendre ce routeur ici. Ok. Bon, lorsque je clique pour prendre un routeur, puis si j'ai envie de revenir à la souris, bon, je reviens tout simplement, je monte tout simplement en haut là. Au niveau de arrow, je clique et puis je reviens tranquillement.
Ok. Bon, nous avons maintenant un core switch. Bon, je vais me rendre au niveau des switches. Au niveau des switches, nous avons un core switch. Je vais prendre un core switch. Je vais le mettre. Nous avons l'AC. Bon, je vais me rendre à ce niveau. Bon, avant l'AC, d'abord, nous pouvons prendre l'accès switch. Ok, cool. Puis, je vais me rendre à ce niveau. Je vais choisir, là c'est bon. Pour ce que vous voulez, vous pouvez toujours vérifier comme je l'ai dit. Je vais choisir ceci. Ok, bon, je viens à ce niveau. Ok, bon, au niveau des AP, nous allons venir là. Nous allons choisir cet AP ici. Je pense que ça va aller. Bon, je mets un là, puis je viens, je clique, je mets l'autre là. Super. Bon, je vais choisir un PC. Bon, je vais venir à ce niveau. Bon, si vous remarquez, vous allez voir que ce PC sur ce laptop en fait n'est pas ici. Bon, ça ne veut pas dire en fait que nous n'avons pas le même ENSP, juste que tout ce que vous trouvez ici en fait, c'est les équipements qui viennent par défaut lors de l'installation. C'est-à-dire, vous pouvez aussi décider d'installer tout ceci là. Vous pouvez ajouter les équipements quoi. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter au fur et à mesure. Bon, s'il y a un équipement utilisé dans le lab que nous n'avons pas, nous pouvons décider, oui, de télécharger, d'exporter cela ici. Bon, c'est pas trop la peine puisque nous pouvons toujours faire sans ça. Bon, je vais prendre juste une station là. Bon, il va toujours remplacer ceci. Ok, maintenant nous allons passer au lien. Ok, COPA, suivez bien. Moi, je viens là, je commence. Je prends l'interface. Si vous regardez bien sur le lab, au niveau du routeur, nous avons l'interface Giga Ethernet 001. Bon, les 001, en fait, c'est juste les numéros de port. Bon, c'est-à-dire, ça représente les numéros de port. Bon, je vais prendre ceci. Ok, je vais connecter. Là, je vais prendre Giga Ethernet 001. Puis, je vais prendre Giga Ethernet 002. Je vais connecter là, Giga Ethernet 002. Puis, je vais prendre Giga Ethernet 003. Je vais connecter là, Giga Ethernet. Donc, qu'est-ce que vous remarquez à ce niveau? Sur le lab, en fait, il y a Giga Ethernet 003. Pourtant, ici, en fait, nous avons juste Giga Ethernet 001 et Giga Ethernet 002. Bon, moi, je vais décider de prendre plutôt Ethernet 003. Bon, ça ne dérange pas. Bon, je vais expliquer. Il peut y avoir un problème au niveau de l'échange des données. C'est-à-dire que si la donnée que nous voulons transmettre à travers cette interface est tellement lourde, par exemple, qui demande une vitesse, disons, de 500 mégabits par seconde, puisque généralement, la vitesse de transmission de Giga Ethernet, je pense que c'est 1000 mégabits par seconde et Ethernet, c'est 100 mégabits par seconde. On se transmet une donnée, en fait, qui demande une vitesse de transmission de 500 mégabits par seconde. Au niveau de Ethernet, il y aurait perte de données. Bon, c'est un peu dans ce cas-là que ça va déranger. Mais pour nos différents tests, bon, il n'y a pas de données lourdes à transmettre puisque c'est juste une simulation, juste un test. Bon, ici, nous allons juste faire les pings pour tester les connectivités et autres. Bon, ceci ne dérange en rien. Ok, bon, nous allons continuer. Bon, je reviens là, je continue. Bon, là, je vais prendre Giga Ethernet 0001. Bon, là, Giga Ethernet 00, Giga Ethernet 002, Giga Ethernet 00. Ok, cool. Bon, je clique sur arrow. Ok. Bon, je vais essayer d'aligner ceci. Bon, je sélectionne tout simplement. Puis, je right-clique sur un équipement. Je passe sur je crois que c'est vertical horizontal. Bon, bon, je me rappelle très bien, c'est vertical quoi. Ok. Maintenant, ici, je peux mettre ça horizontal, bon, juste pour rendre ça plus joli, quoi. Horizontal, ok. Bon, nous allons nommer, en fait, ces équipements. Ici, c'est, bon, il faut nommer, en fait, comme c'est sur le lab, quoi. Comme c'est sur le support. Bon, ici, ils ont appelé ça R1, j'appelle ça R1. Je peux déplacer, vous voyez. Là, c'est switch 1, j'appelle ça switch 1. Ok. Là, c'est l'AC, j'appelle ça l'AC.
Là, c'est l'AP1, l'AP2 et la station. Bon, je pense que là, c'est clair. Bon, je peux déplacer ceci là. Suivez juste mon curseur. Ok. Bon, ici, c'est switch 2. J'appelle ça switch 2. Ok, bon, nous venons de monter la topologie. Je pense que là, c'est clair au niveau de la topologie. Bon, nous allons maintenant aller vers le tableau et je vais expliquer. Bon, au niveau d'ici, là, pour ceux, en fait, où l'interface ne s'affiche pas, c'est-à-dire le nom de l'interface, c'est Giga Ethernet, Ethernet avec les ports ne s'affiche pas. Suivez mon curseur. Vous allez juste cliquer à ce niveau-là. Si vous cliquez là, vous allez voir comment ça disparaît, ça apparaît. Bon, pour ceux qui ça n'apparaissent pas, vous cliquez juste là, je pense que ça va apparaître. Ok. Bon, là, je vais descendre. Je vais, parce que c'est un peu zoomé, je vais réduire. Bon, là, nous allons commencer les configurations. Bon, avant de commencer les configurations, nous allons démarrer en fait tous nos équipements. Bon, maintenant pour démarrer les équipements en fonction des performances des PC, bon, il est souvent recommandé de démarrer chaque équipement de manière autonome, c'est-à-dire tu démarres d'abord le routeur, vous cliquez, right-click, start, vous démarrez le routeur. Lorsque le routeur finit de démarrer, vous partez, vous prenez le prochain équipement pour ne pas perdre tellement de temps au niveau du démarrage des équipements. Et lorsqu'un équipement est démarré, si vous regardez au niveau des interfaces, vous allez voir des points rouges, l'interface va monter à vert. Ok, mais moi j'ai une machine puissante, bon, je peux décider de démarrer tous les équipements en même temps. Moi j'ai une machine très puissante, c'est une machine qui vient du Canada. Bon, moi je n'ai pas ce problème là, c'est rapide, ça va vite lancer tout ceci. Ça va vite lancer tout ceci, vous allez voir. Ok, bon, ça a terminé. Si vous regardez très bien, vous allez voir comment ces points rouges là deviennent verts. Bon, à fur et à mesure, ça arrive. Ok. Lorsque j'ai tout lancé, si par exemple j'ai envie de voir le terminal, je clique juste sur l'équipement en question. Vous voyez, le terminal apparaît. Mais si j'ai envie de lancer tous les terminaux en même temps, je vais tout simplement suivre mon curseur là en haut, Open All Command Line Interface. Je clique juste et il ouvre tout, il ouvre le terminal de chaque appareil. Ok. Bon, vous allez remarquer quelque chose que mon terminal ici est transparent, oui. Bon, c'est vraiment très conseillé de mettre le terminal transparent pour pouvoir voir la topologie à travers et configurer que à chaque fois créer plusieurs fenêtres et autres de côté. Ok. Bon, pour mettre le terminal transparent, c'est très simple. Suivez mon curseur, vous rendez juste à paramètres, bon, setting en anglais. Vous allez voir Command Line Interface, CLI. Ok. Bon, ce qui est sur chez vous, ça serait coché sur opaque. Bon, vous décochez opaque, vous venez cocher custom. Custom pour customize, c'est-à-dire vous customisez vous-même l'opacité. Bon, ainsi de suite. Bon, c'est à vous de varier ceci pour voir. Vous pouvez changer la couleur, le fond, par exemple, là, le vert, si vous voulez. Bon, vous essayez de lire et vous configurer comme vous voulez. Ok. Bon, comme je disais, en fait, les VLAN vont nous permettre de segmenter le réseau. Bon, dans le cas du WLAN, nous utilisons les VLAN pour segmenter le réseau, tout simplement parce que, par exemple, lorsque l'AP va vouloir découvrir l'AC et il va envoyer un message broadcast, on n'aimerait pas que, en fait, tous les équipements du réseau reçoivent, parce que normalement, le broadcast, tous les équipements dans le même réseau peuvent recevoir ce message. Mais on n'aimerait pas que tous les équipements dans le réseau, en fait, reçoivent le broadcast, en fait, de l'AP. Par exemple, les stations, la station n'a pas besoin de recevoir ce message. Ce routeur n'a pas besoin de recevoir ce message, en fait. Maintenant, les VLAN, maintenant, vient, en fait, bon, il veut dire ça comment? Virtual Local Area Network, en fait, nous permet de créer, c'est un peu comme des différents sous-réseaux dans un réseau. Bon, je peux dire ça comme ça. Bon, oui, différents sous-réseaux dans un réseau. C'est-à-dire, dans un Local Area Network, on a les différents VLAN, en fait. C'est-à-dire, je peux avoir l'AC qui est dans un même VLAN que l'API. Vous voyez. Et je peux avoir aussi, par exemple,
les stations qui sont peut-être dans un même VLAN que le routeur. Je prends juste l'exemple. Ça va tout simplement faire en sorte que lorsque l'API va faire son broadcast, puisqu'il est dans le même VLAN que l'AC, directement l'AC va recevoir ce broadcast, ou bien tous les équipements qui sont dans le même VLAN vont recevoir cela. Et tous ceux qui ne sont pas dans les VLAN ne vont pas recevoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Le truc c'est, par exemple, je prends le cas où je dis en fait que l'API est dans le même VLAN que l'AC. Lorsque l'API va envoyer un message, comment en fait l'AC, ou bien en fait comment ces switches là, parce que eux aussi un truc que j'ai oublié d'expliquer, moi je prends l'occasion. Ces switches en fait ce sont les switches de niveau 3, c'est-à-dire ils agissent en fait comme des switches en même temps comme des routeurs. Voilà. Mais lorsque l'API va envoyer un message, c'est-à-dire que disons que par exemple c'est un VLAN ici là, comment ces switches-là vont faire pour router en fait le message à destination, c'est-à-dire comment connaître que, ok, le message vient du VLAN tel, le message vient du VLAN tel. Par exemple, le switch 2, vous voyez, disons qu'on a un APK dans un VLAN à part ici, et on a un APK dans un VLAN à part. Disons peut-être VLAN 20, VLAN 32. Lorsqu'il va envoyer un message, comment le switch fait pour savoir que, ok, ce message vient de VLAN 20, ou bien ça vient de VLAN 30, ou bien, bon oui, un peu ça. Et comment il va faire pour savoir que, ok, je vais envoyer à tel VLAN. Et bon, c'est d'où vient la notion de VLAN tag. On appelle ça en fait les VLAN tag. C'est-à-dire, lorsque l'API, par exemple, lorsque un équipement dans un VLAN envoie son message, il y a un VLAN tag qui est attribué à ce message. Ce message va dire maintenant ce qu'on appelle un tag message. C'est-à-dire que lorsqu'il était encore dans le VLAN, il était un on tag message. Voilà. Bon, le access que vous voyez, c'est en fait, sont les interfaces en fait qui transportent uniquement les on tag message. Voilà. Maintenant, les trunk interface, en fait, sont les interfaces qui peuvent transporter les tag message et les on tag message. Voilà. Maintenant, trunk interface, vous allez voir ici, là, nous avons PVIG, nous avons allow pass, ok. Bon, le PVIG, bon, je vais expliquer le PVIG. Le allow pass, en fait, il est tout simplement là pour nous dire, en fait, que, ok, bon, en fait, lorsqu'on configure le allow pass, on précise, en fait, toutes les VLAN qui peuvent passer par cette interface. Par exemple, là, vous allez voir allow pass VLAN 10. Ça signifie tout simplement que lorsqu'un message va arriver, on va vérifier son VLAN tag. Si ça ne vient pas du VLAN 10, il ne passe pas. Le message est détruit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, PVIG est maintenant là pour changer l'état du message. C'est-à-dire que lorsque le message arrive, si si par exemple le allow pass lui permet déjà de passer à travers l'interface, on va vérifier maintenant le PVIG. Si le PVIG est le même que le VLAN tag du message, alors ce message là, on va maintenant, je ne sais pas s'il va dire désencapsuler, mais ce message là, on va lever en fait le tag et il va redevenir un on tag message. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, lorsque le message arrive, le message c'est un tag message. Directement, on va d'abord vérifier le allow pass si ce message peut passer. Ça veut dire que si on accepte les messages de ce VLAN, si on accepte les messages de ce VLAN, ok, il passe, mais il est toujours un tag message. Maintenant, on vérifie le PVIG en fait du message. Si le PVIG du message correspond au PVIG qui a été configuré sur cette interface là, alors directement on va enlever le VLAN tag qu'on avait ajouté au message et il redevient un tag message. Bon, c'est en fait ça. Bon, c'est tout ce qui se passe là. Bon, passons maintenant à la configuration. Bon, je vais vous expliquer. Bon, ici, Giga Ethernet 001 un access. Bon, vous regardez bien mon curseur, Giga Ethernet 001. Voici un access. Ça veut dire que le routeur, c'est en fait, n'accepte pas les tag message, mais uniquement les on tag message. Voilà pourquoi c'est un access interface. Maintenant, les trunk interface, ok. Trunk interface, par exemple, ce switch 1, vous allez voir ici, au niveau du Giga Ethernet 002, nous avons un trunk interface, nous avons un PVIG de 1, de 1. Bon, déjà, je peux noter tout cela. Vous venez noter là, PVIG de 1, ok. Nous avons un allow pass
allow pass VLAN 10. Bon, généralement, on écrit pour mieux voir, en fait. OK. Bon, je vais copier. CTRL-C. Cool. Bon, si je viens maintenant au niveau de... Bon, ici, là, je suis pas obligé de préciser le port type. Bon, on sait que c'est troll, mais on peut toujours préciser pour faire propre, quoi. Bon, je vais venir préciser là. Je vais seulement dire en bas, Tron Interface. Cool. Tron Interface. Bon, là, je vais être plus propre, OK. Bon, maintenant, au niveau du giga Ethernet 00/3, c'est ici, en fait. Bon, ici, là, c'est pareil. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, là, on a allow pass VLAN 10 et VLAN 20. Ça veut dire que le switch, c'est en fait, à travers cette interface, il permet en fait que les messages qui viennent du VLAN 10 peuvent passer et du VLAN 20 peuvent passer. Bon, ensemble, nous allons voir où est le VLAN 20, où est le VLAN 10. Bon, nous allons voir cela. OK. PVID, c'est un pareil. Maintenant, au niveau du tableau, passons au switch numéro 2. Au switch numéro 2, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour l'interface Giga Ethernet 001, bon, c'est là, à ma gauche. À gauche, OK. Bon, ici, là, nous avons un PVID de 10 et non 1, le tout aussi. 10. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'un message qui sort du VLAN 10 va passer par ici, comme il était un tag message directement à cause et on va comparer le PVID, on va voir que OK, 10 correspond au VLAN tag de 10 du message directement comme il était un tag message, il va devenir un tag message. Et un tag message, ça veut tout simplement dire en fait qu'il se dirige vers son VLAN en question, le VLAN où il est décidé partir. C'est en fait ça. OK. Moi, je pense que là, c'est clair. Bon, allow 10 et 20. Cool. Bon, c'est donc configurer ça là. Bon, je sais pas. Pour écrire ce texte-là, si vous suivez mon curseur, vous allez voir en haut là, il y a une icône texte. Bon, c'est sur ça que je clique avant de venir cliquer là pour pouvoir écrire. OK. Bon, ici, c'est pareil. Giga Ethernet 002, si vous regardez, c'est pareil. Maintenant, Giga Ethernet 003, c'est cette interface en fait que j'avais mis Ethernet 3. Chez moi, c'est Ethernet 3. Bon, là-bas, je dois configurer allow pass de 20, de 10, 20 et un PVID de 1. OK. Bon, c'est ça ici. Touchons plus. OK. Maintenant, au niveau de l'AC, regardez bien l'AC. L'interface Giga Ethernet 0/0/2, nous avons un tronc interface, un PVID de 1 et un allow pass de 10. OK. Moi, j'explique maintenant. C'est très simple. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque tout simplement que ce ACC là est dans un VLAN 10. OK. Bon, je peux venir là. Bon. VLAN 10. Très clair. Puisque qu'est-ce que vous remarquez? Il accepte uniquement les messages. Bon, je vais changer la couleur. Vous remarquez qu'il accepte uniquement les messages qui viennent du VLAN 10. En disant que VLAN 10, nous allons lui donner une couleur rouge. Je pense que ça m'arrange. OK. VLAN 10, c'est le rouge. Vous voyez, allow pass c'est VLAN 10, c'est-à-dire il accepte uniquement les messages du VLAN 10. Qu'est-ce que cela montre? Ça montre directement que les apps eux aussi sont dans un VLAN 10. OK. Bon, si vous mon curseur, je vais prendre le drawing palette et je vais essayer de prendre le cercle et je vais dessiner un truc comme ça et je vais mettre en rouge pour préciser, juste pour indiquer que OK, c'est VLAN. Bon, ce rouge ici là est trop foncé, ça me plaît pas trop. Cool, cool. Je pense que là c'est clair. Là c'est clair.
pour ceci, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Vous allez remarquer ici, en fait, que le routeur est dans un VLAN grande, ok. Donc, je peux décider de prendre ceci. Et le VLAN grande, disons que moi, je considère que c'est dans... Ok. VLAN grande. Ok. Voilà. Maintenant, les stations. Ici, là, maintenant, les stations, en fait, ils sont dans un VLAN 20. Bon, je vais expliquer cela lors des configurations pour que vous compreniez, en fait, comment je vois cela. Ok. Bon, après cette table ici-là, comme c'est déjà compris, nous allons maintenant venir à la table des adresses IP. Bon, par exemple, le routeur R1, vous voyez, on configure maintenant l'adresse IP de chaque interface. L'interface Giga Ethernet 001, on configure l'IP. Maintenant, au niveau du switch 2, vous allez voir, on a configuré deux interfaces VLAN if 20 et VLAN if 30. Bon, les VLAN if ici, en fait, de manière simple, les VLAN if va permettre à ce que les équipements de différents VLAN puissent communiquer. C'est en fait ça le rôle de ces interfaces VLAN if là, pour que les équipements de différents VLAN puissent communiquer. Comme par exemple, vous remarquez là, le routeur, il est dans un VLAN 30, la station, lui, dans un VLAN 20. Comment est-ce que nous allons faire pour que ces deux-ci communiquent ensemble? Bon, c'est à travers les interfaces VLAN. Vous voyez même qu'à travers ces interfaces-là, je comprends directement que, ok, cette station est dans un VLAN 20, puisque c'est la station, lui, va se connecter sur l'API pour communiquer directement avec le routeur. Puisque ici, là, c'est juste un lab, on a pris le routeur, ça pouvait être Internet qui est là, et c'est où il fait ses recherches et tout, bon, ça dépend. Ok. Bon, je vais continuer au niveau de l'AC. On a aussi configuré un VLAN if de 10, de 10, pardon, 10 en anglais. Un VLAN if 10, ok. Bon, je vais arriver là. J'arrive. Voilà. Ok. Bon, cette table ici est vraiment très intéressante. Bon, ici, en fait, cette table ici, en fait, c'est un peu comme le chemin. Le chemin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, ce lab nous dit ici en fait que nous devons configurer le serveur LAC comme le serveur DHCP qui va fournir l'adresse IP aux API. Et nous allons aussi configurer le switch 1 comme un serveur DHCP qui va fournir les adresses IP aux stations. Ok. Maintenant, ici là, vous avez IP address pool for API, IP address pool for station. Les adresses pool, là, c'est tout simplement en fait comme, je vais dire ça comment. C'est juste en fait comme le stock d'adresses que cette DHCP peut affecter à ces différents équipements. Bon, par exemple, le stock d'adresses que le serveur DHCP va pouvoir donner aux différents API. Voici en fait, ici là, en fait, c'est l'intervalle des adresses, quoi. Bon, nous allons voir comment configurer cela. Pour les stations, c'est pareil. Voici l'intervalle d'adresses qu'on peut attribuer aux stations qui vont se connecter. Maintenant, AC Source Interface Address, c'est l'interface. En fait, c'est l'adresse IP. C'est l'adresse IP pour établir le tunnel CapWap. L'adresse IP source pour établir le tunnel CapWap. Maintenant, AP Group. AP Group, ici, en fait, nous allons créer un AP Group. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous voulons faciliter la configuration des API. C'est-à-dire en créant un AP Group, toutes les autres API. Par exemple, si nous avons plus de 30 API, nous allons les ajouter tout simplement au groupe de telle sorte que lorsque l'AC a les configurations, puisque rappelez-vous que dans une architecture AP plus fit, AC plus fit AP, toutes les configurations se font au niveau de l'AC. C'est-à-dire que toutes les configurations de tous les API se font au niveau de l'AC. Donc, si nous créons les API group, c'est tout simplement parce que lorsque nous allons faire les configurations au niveau de l'AC, nous allons tout simplement envoyer ces configurations à l'API group et directement, toutes ces API qui sont dans ce groupe, cela auront les mêmes configurations. J'espère que c'est clair. Regulatory Domain Profile. Regulatory Domain Profile, tout simplement, ici, en fait, c'est pour indiquer, en fait, dans quel pays les API sont déployés. Bon, c'est pour ça que nous configurons le Regulatory Domain
profile. Tout simplement parce qu'on aimerait surveiller la fréquence du réseau, en fait, du signal des API. Et le SSID profile, en fait, vous pouvez voir ça comme le nom de votre API. Le SSID, généralement, c'est, il peut dire le nom du Wi-Fi. Bon, il peut dire ça comme ça. Le nom du Wi-Fi. Bon, le nom de votre access point, non. Bon, généralement, le nom du Wi-Fi. Security profile, c'est au niveau de la sécurité, c'est-à-dire, si vous voulez que votre access point n'a pas de mot de passe, bon, vous pouvez sauter ceci, bon, ou bien vous pouvez mettre le security à open pour dire que, en fait, il n'y a pas d'authentification à faire, c'est juste comme ça. Nous allons voir les configurations, tout cela. VIP profile maintenant. VIP profile, vous vous rappelez des Virtual Access Points. Les Virtual Access Points, en fait, c'est tout simplement, ils sont vraiment très intéressants puisque à partir d'un API, on peut créer plusieurs Virtual Access Points. C'est-à-dire qu'à partir d'un API, on peut créer plusieurs Virtual Access Points avec chacun son SSID, chacun son Security Profile et autres. Bon, au niveau du Virtual Access Point, nous allons configurer son nom, son forwarding mode, c'est-à-dire comment est-ce que les stations vont envoyer les données. Ça serait quel forwarding mode on va utiliser. Il y a le direct forwarding, il y a le tunnel forwarding. Le direct forwarding signifie tout simplement que les données ne passent pas en fait par le tunnel CapWap. Vous voyez. Et le tunnel forwarding signifie que les données vont passer par le tunnel CapWap que nous allons établir. Le tunnel CapWap qui est entre l'API et l'AC. Ok. Bon, je pense que nous pouvons commencer les configurations. Bon, au niveau des configurations, nous allons un peu aller vite puisque nous avons perdu assez de temps. Ok. Bon, le roadmap ici là, c'est un peu comme le parcours tout court. Bon, c'est très simple. Nous avons configure network connectivity. Bon, c'est très simple. Nous allons faire ça maintenant. C'est un peu toutes ces interfaces dont nous sommes en train de discuter là maintenant. Configure Epigo Online. Ok, ceci aussi très simple. Bon, déjà, je pense que à partir du support du cours, si vous avez très bien compris la procédure de l'établissement du tunnel CapWap, comment l'API peut en ligne, c'est très simple. Bon, ici là, nous allons voir les différentes façons comment l'API peut aller en ligne. Configure VLAN Service. En fait, configure VLAN Service, c'est les configurations en fait que l'AC envoie aux différents API. Ok, on sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, je vais ranger ceci. Ok, bon, nous allons suivre le lab. Nous allons commencer avec le switch 1. Ok, bon, ici au niveau du switch 1, suivez juste le curseur. Ok, bon, déjà, qu'est-ce que vous remarquez ici là, cette vue, c'est en fait, on appelle cette vue sur le système view. Ok, bon, tous les commandes que nous allons les taper dans le user view. Bon, pour aller au user view, il suffit de taper system view, ou bien vous tapez juste le raccourci 6 et vous appuyez entrée, ça part au system view. Ok, ou bien vous écrivez, bon, pour entrer en arrière, c'est Q pour quitte, ou bien quitte comme ceci. Ou bien si vous faites Q, c'est juste un raccourci. Vous voyez, à chaque fois que vous ne connaissez pas très bien une commande, mais vous connaissez au moins ce début, vous tapez juste vos commandes, point d'interrogation et ça complète. Par exemple, je tape 6, on me propose directement système view. Vous voyez, c'est-à-dire que à cette vue-là, la vue système, là, il n'y a pas plusieurs options pour les mots qui commencent avec 6. Vous voyez, on a uniquement système view. Voilà pourquoi quand je tape uniquement 6, ça passe directement aussi, puisque ça reconnaît que forcément c'est système view. Vous voyez. Pareil pour ici. Maintenant, prochaine chose maintenant, c'est de changer ce nom par défaut qui est Huawei et mettre directement le nom du switch correspondant. Bon, ceci en fait c'est pour se repérer à chaque fois. Bon, pour faire cela, vous allez mettre juste 6 name comme ceci et vous mettez directement le nom switch. Ok, ça marche. Bon, pour nettoyer le terminal, vous pouvez faire juste un clic. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez aussi ces messages qui s'affichent. Vous pouvez éviter ces messages en appuyant tabulation. Et vous pouvez faire un undo, U pour undo, T pour terminal monitor. Voilà. Ça évite en fait que ces messages s'affichent. Mais uniquement pour cette vue. C'est-à-dire, quand nous allons entrer dans une interface particulière et aussi les messages, bon, pour les stopper, vous faites juste un undo terminal
monitor. Bon, là, j'ai juste abrégé. Ok. Bon, pour nettoyer le terminal, je fais juste un clic droit et je vois clair, je clique. Ok. Je vais plus nettoyer le terminal. Ok. Bon, première chose, nous allons commencer à configurer les ports. Bon, suivez juste mon curseur puisque lorsqu'on configure, généralement, on regarde juste à travers notre terminal pour mieux voir l'architecture, la topologie, oui. Bon, ici au niveau du switch 1, bon, première chose, je me rends vers l'interface. Pour se rendre vers l'interface, bon, ici, je vais juste taper les commandes en raccourci pour ne pas perdre le temps. Mais normalement, c'est Inter. Bon, si vous ne connaissez pas la suite, vous appuyez juste tabulation, tab, ça complète interface, vous voyez. Giga Ethernet, si je ne connais pas, je tape seulement G, ça complète directement. Gigabit Ethernet, vous voyez. Maintenant, vous pouvez mettre l'adresse qui est 0 slash, vous allez bien regarder à travers votre terminal, vous allez voir directement. Jusqu'à l'examen, il n'y aurait pas ce support où les commandes sont déjà tapées et vous devez vous habituer à les taper vous-même. Bon, juste connaître le chemin et tout. 0/1. Ok, validé. Je suis déjà au niveau de l'interface. Je configure maintenant le port type, c'est-à-dire le type d'interface. C'est un Access Interface ou un Trunk Interface. Bon, ok, c'est un Access Interface. Je vais dire ici port link. À chaque fois, vous pouvez toujours appuyer tabulation pour compléter, pour être sûr que la commande que vous essayez de taper est valide et ça passe. Port link type access. Ok. Une fois que vous êtes là, on configure le PV ID en fait que vous avez vu au niveau du tableau. À chaque fois que ce message est appuyé, juste tabulation pour que ça ne vous dérange pas. Port, on va taper là port default VLAN. Et le PV ID là c'était 30. Bon, c'est comme ça qu'on définit les PV ID pour les Access Interface. Pour les Trunk Interface, vous allez voir c'est différent. Ici, j'ai une erreur, on me dit the VLAN does not exist. Ok, exactement. Bon, c'est une erreur. Première chose à faire, c'est d'abord de créer les différents VLAN. Ok, bon, je vais juste faire un kit pour quitter. Maintenant, je vais créer mes VLAN. Pour créer les VLAN, c'est simple. Vous tapez sur la commande VLAN, vous mettez directement le numéro et vous avez créé le VLAN. Mais ici, si je passe mon temps à faire, ça serait trop long. J'ai envie de créer les VLAN en même temps directement. Bon, je vais faire VLAN batch. Quand on veut créer plusieurs VLAN en même temps, on tape VLAN batch. Ok. J'ai envie de créer VLAN gis, VUG et VLAN CRAN. Ok. Cool. Rappelez-vous que le switch 1, en fait, c'est le corps, c'est-à-dire que tout passe par lui, en fait. Pour accéder au VLAN CRAN, on va passer par lui, VLAN VUG, VLAN GIS, tout cela. Voilà pourquoi vous voyez, on crée ces VLAN là au niveau du switch 1. Ok. Moi, je repars vers mon interface. Pour repartir vers mon interface, comme j'ai dit tantôt, moi j'ai les raccourcis. Moi aussi, j'ai fait int. Bon, attendez, je vais faire un clair pour nettoyer. Ok. Il fait tout simplement int. G comme ça. Ok. Vous voyez cette commande ici, là, ce raccourci se remplace en fait cette longue commande là. Ok. Une fois que j'ai tapé ceci, prochaine chose, en fait, nous avons déjà configuré le PVID. Pardon. Pour vérifier à chaque fois, il faut toujours faire un display disk comme ceci. Moi aussi, je mets disp, c'est pour l'abréviation de display. Ok. Et on peut vérifier si nous avons configuré le PVID. Bon, apparemment non. Après le port link access, le PVID n'a pas pris puisque le VLAN n'existait pas. Ok. On recommence. On va dire port default VLAN CRAN. Ok, vous voyez, ça passe maintenant. Si je fais un display 10. Et lorsque vous écrivez que ce message ici apparaît, appuyez tout simplement sur tabulation, ça va venir normalement. Vous voyez. Bon, ce que je vais le configurer là. Bon, il faut prendre réellement l'habitude d'utiliser le display 10 sur chaque interface que vous configurez. Ok. Bon, j'ai terminé avec ceci. Bon, en fait, d'après le tableau, c'est tout ce qu'il y avait à configurer. Vous voyez. Maintenant, on part vers la prochaine interface. Lorsqu'on quitte d'une interface à une autre, soit vous faites quitte comme ceci avant d'aller vers l'autre interface, ou bien vous partez directement vers l'autre interface. Bon, ça va pas déranger. Ok. Moi, j'aime nettoyer toujours le terminal.
Bon, d'après mon chemin, il me rend maintenant vers l'interface qui part vers là. Bon, d'après le support aussi. Interface giga 0/0/2. Ainsi de suite, comme ça. Maintenant, ici, c'était un tronc interface. Donc, je vais dire port link type tronc comme ceci. Tu valides. Puis, prochaine chose à configurer maintenant, c'est allow pass, c'est-à-dire il accepte les messages de quel type de VLAN. Ok, rappelez-vous que pour là, c'est il acceptait uniquement du VLAN 10. Ok, on va tout simplement faire port from allow pass VLAN 10. Ok, cool. Ici là, PVID c'était 1. Maintenant, la question que vous posez, c'est pourquoi je ne vais pas configurer. Tout simplement parce que PVID 1, en fait, c'est le PVID par défaut. Mais si vous voulez préciser encore, vous pouvez toujours faire un port from PVID VLAN. Vous mettez directement le PVID 1 comme ceci. Mais pas la peine de faire cela puisque par défaut c'est déjà 1. Bon, lorsque ça serait pas 1 en fait, vous pouvez préciser maintenant normalement. Bon là ça ne marche pas sur l'interface, ok, c'est pas grave. Ok, je pense que j'ai tout configuré là-bas. Prochaine interface maintenant qui est le Giga Ethernet 03. L'interface qui part vers le switch 2. Ok, donc, je vais tout simplement faire in G0/0/3. Ok, ici c'est cette interface, pareil, port link type bon ici là c'est pareil, un tronc enter. Ok, on va dire port qu'est-ce qui se passe, port tronc allow access VLAN. Ok, lui allow access, bon j'ai pas le tableau avec moi, regardons directement le support. Je crois que son allow access c'était 10 et 20. Ok, 10, 20. Cool. On quitte et je pense que nous avons terminé avec le switch 2. Nous avons configuré toutes ces interfaces du switch 2. Du switch 1, pardon. Allons maintenant vers le switch 2. Bon, au niveau du switch 2, rappelez-vous, système view, quoi, là, la vue utilisateur, système, ou bien, si vous ne voulez, vous ne faites même pas système, vous faites tout simplement 6 et espace, vous nommez, ça va passer aussi. Enter, ça passe, ok. Bon, après cela, maintenant, nous allons devoir configurer, ok. Bon, on va faire pareil, on va configurer les 3 interfaces, en fait, exactement comme nous avons fait l'autre. Mais avant de faire cela, nous allons d'abord créer les différents VLAN. Bon, ici, là, nous allons créer le VLAN 10 et le VLAN 20, ok. 20 qui était pour les stations et VLAN 10 qui était pour les AP au niveau du switch 2, ok. Bon, tout le trafic, rappelez-vous, tout le trafic ne passe pas par le switch 2. Voilà pourquoi on ne va pas créer un VLAN 30 au niveau du switch 2. Non, puisque le trafic du VLAN 30 lui va passer par le switch 1 et au niveau du switch 1, il y aura des changements avant que ça n'arrive ici en bas. Je sais pas si c'est compris. Ok. Bon, au niveau du switch 2, c'est simple. Je vais faire mon VLAN batch 10, VLAN batch 10, 20. Ok. Bon, à ce niveau-ci, maintenant, on va faire pareil. On se dirige vers chaque interface. Interface Giga Ethernet 0/0/1. Une fois sur l'interface, on va faire pareil. On va venir là, on va dire ok. Port link type. Port link type, c'est un tronc. Ok, on valide. Port link type tronc. Après, on va venir, on va dire port tronc. Allow pass. Bon, je vais nettoyer. Bon, terminons de taper la commande allow pass VLAN. Il allow pass VLAN 10 et 20. Ok, bon, je nettoie le terminal. Clair, ok. Allow pass, vous pouvez vérifier le display, dire si tout s'est bien passé. Ok, allow pass 20 tronc, ok. Tranquille, là, ça s'est très bien passé.
Maintenant, rappelez-vous que pour cette interface, il y avait le PVID. Là-bas, ce n'était pas par défaut. Le PVID, c'était 10. Bon, je suis obligé de configurer cela. On peut le configurer. Vos souvenirs, c'est port. OK. Tron. PVID. VLAN. C'était quoi? C'était 10. OK. Vous pouvez faire display 10 pour vérifier cela. Je pense qu'après ceci, je pense que c'est tout. On peut quitter. On se dirige vers l'autre interface. Interface G sera Ethernet 0/0/2. Bon, on va faire pareil, on va configurer port link type 30. OK, port 30 allow pass VLAN 10/20. OK, allow pass 10/20. OK, puis on va dire port Tron VLAN non PVID VLAN. OK, c'était 10. Cool, clair. OK, super. On peut faire un display 10 ou bien vous écrivez TH, ça passe aussi. OK, vous voyez, tout est là. Le PVID, le allow pass. OK, le type de interface, strong interface. Cool, ça veut dire que nous avons très bien configuré tout là. Nous allons maintenant passer vers la prochaine interface. OK, je vais faire kit, je vais faire internet. Maintenant, rappelez-vous, chez moi, la prochaine interface c'était Ethernet 003. Or, là, le support c'était plutôt Giga Ethernet. Bon, c'est pas compliqué. Je vais venir tout simplement à Ethernet. Soit j'écris Ethernet, soit je mets E directement. Ça passe aussi pour Ethernet 0/0/3. OK, une fois qu'il est ici sur l'interface, je dois maintenant configurer le port link type Tron allow pass VLAN. OK, c'était 10 et 20. OK, bon, ici là le PVID, tout était pareil. PVID c'était un qui était par défaut. Cool. OK, je pense que tout au niveau du switch 2 est terminé. Bon, d'après le support, on se dirige au niveau de l'AC. On se dirige au niveau de l'AC. Bon, voici l'AC là. Bon, je vais changer le nom aussi. 6AC. OK, cool. Bon, ici au niveau de l'AC, rappelez-vous qu'on va seulement créer un seul VLAN. Je vais directement dire VLAN bash 10. OK, on a un seul VLAN. OK, et il faut toujours vérifier à l'examen si tout s'est très bien passé. OK, ça a été créé. Bon, clair. OK. Bon, après cela, maintenant, nous allons configurer l'interface de l'AC. OK. Bon, c'était un int giga ethernet /0/2. OK, /2. Bon, au niveau de l'interface, on va faire pareil. Port link type Tron allow pass. C'était uniquement le VLAN 10 qui allow pass. OK, cool. Je pense que le PVID c'était un boostel par défaut et il n'y a rien à faire. OK, bon, nous avons terminé les configurations du premier tableau. Bon, c'est en fait tout ça, c'est tout. OK, nous allons maintenant passer pour les adresses IP. OK, bon, on va commencer avec le routeur RE. Vous voyez ici, vous suivez le support. Vous allez voir au niveau d'ici là, on passe maintenant aux configurations des adresses IP des interfaces en fait. OK, bon, nous allons commencer avec le switch 1. OK, le clair, le terminal. OK, au niveau du switch 1, première des choses, on se dirige vers l'interface interface VLAN if 20. OK, VLAN if 20. Bon, le tableau dit en fait que son adresse IP c'est 10.1.20.0.
c'est ok. Bon, on peut seulement faire IP ad ou IP adresse. Je mets le nom de l'adresse en fait 10.1.20.1 espace le masque du réseau ici. Bon, tu peux faire un display 10 toujours pour vérifier. Allez voir, tout s'est bien passé. Voilà l'IP adresse, voici ça. Voici le masque. Bon, au niveau du masque, si vous voulez, vous écrivez ça directement comme ceci, ou bien vous mettez la formule raccourcie en fait, comme ça, slash 24. Ok. Bon, j'ai terminé avec le VLAN 20. J'ai fait un kit. Et pas maintenant, j'ai fait aussi interface in VLAN 30. In VLAN 30. IP add. Il y avait aussi une adresse là-bas, IP add qui était le 10.1.30.2.24. Ok. Si vous remarquez, le troisième octet en fait, c'est porte l'idée du VLAN. Bon, c'est juste une conversion, juste une manière de voir les choses, c'est pas obligé en fait. On va faire une clé, ok. Cool. Bon, après, on avait juste deux VLAN au niveau des AC, au niveau du switch, pardon. On avait juste deux VLAN, ok. On a une autre VLAN maintenant au niveau de l'AC. Bon, je pense direction l'AC. Cool. Au niveau de l'AC, nous allons venir faire un in VLAN 10. Ok, IP add. On ajoute la carte IP qui est 10.1.10.1.24. Cool. Bon, je pense que c'est bon. Nous allons maintenant nous rendre au niveau du routeur. Puisque rappelez-vous que après cela, il y a le routeur, cette interface avec son adresse. Ok, bon, c'est simple. Si je vais au niveau du routeur, je vais tout simplement faire 6 d'abord. Ok, puis 6 name. Je donne son nom R1. Ok, super. Bon, alors je me dirige vers l'interface int g 0/0/. Cool. Bon, ici au niveau de l'interface, je configure l'adresse IP add qui est 10.1.30.1, la masse qui est 24. Ok, cool. Bon, 10. Pour se rassurer, je vais mal écrire 10. Cool, bon, l'adresse est là. Tout s'est très bien passé. Bon, après ceci, qu'est-ce que vous remarquez? Je vais essayer de montrer quelque chose. Qu'est-ce que vous remarquez en fait? Je reviens au niveau du tableau. D'après les adresses, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque en fait que VLAN IFCRAN et Giga Ethernet 1, en fait, ils sont dans le même réseau. Si vous regardez bien 10.1.CRAN, 10.1.CRAN, ils sont dans le même réseau. Et regardez bien, VLAN IFCRAN est au niveau du switch 1 et le Giga Ethernet 0/0/1 est au niveau du routeur. Bon, suivez bien mon curseur à ce niveau-là, ils sont dans le même réseau, c'est-à-dire si je fais un ping, si je me place au niveau du routeur, je fais un ping vers switch 1, vers cette interface-là, vous allez voir, il va avoir les paquets, puisqu'ils sont dans le même réseau. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, on peut essayer cela si vous voulez. Si je me place là, ici au niveau du switch 1, je me place même au niveau du switch 1, n'importe où. Si je fais un ping, rappelez-vous, la commande ping, c'est pour tester la connectivité. Si je fais un ping, ici au niveau du switch 1, je fais un ping vers l'interface du routeur qui est 10.1.CRAN.1. Vous vous rappelez, c'est encore écrit là, Giga Ethernet 0/0/1, cette interface-ci, suivez juste mon curseur. Vous voyez cette interface-ci qui est là. Si je fais un ping, vous allez voir, ça passe tranquillement, vous voyez. Il envoie les paquets et lui, il reçoit tranquillement. Et vice versa, si je me place aussi au niveau du routeur 1, je fais pareil, ça va marcher puisqu'on a le même réseau. Vous voyez, good. Bon, maintenant, prochaine chose à faire, c'est
prochaine chose à faire. Ok, bon, nous allons maintenant, d'après le support, la prochaine chose à faire, en fait, c'est de configurer. Ok, configurer la route statique. Ok, IP route statique. Maintenant, bon, je vais juste expliquer pourquoi nous configurons ces routes statiques. Bon, nous allons d'abord configurer avant que j'explique, c'est mieux. Bon, et pas au niveau du routeur RE1. Ok, les kit, bon, on n'a pas besoin de faire des phases. IP route, c'est la commande IP route statique. IP route statique, ok. Bon, IP route statique, maintenant, les paramètres qui prend en fait ici, là, ce premier paramètre, c'est en fait, c'est la destination, ok. 10.1.20.0, ça c'est la destination. Le masque du sous-réseau. Puis maintenant, le paramètre qui suit en fait, c'est l'adresse IP, IP de la passerelle, c'est-à-dire, en fait, c'est l'adresse IP du routeur de l'interface par lequel il va passer pour arriver à la destination. Ok, j'espère que c'est clair. Ok, 10.1.30.2. Ok, valider la configuration a fonctionné. Bon, je vais expliquer cela. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Le 10.1.20.0, si rappelez-vous que c'est l'adresse du réseau des machines, puisque je vous ai dit en fait que les stations en fait étaient dans un VLAN 20. Et je vous ai dit par convention pour bien se rappeler des adresses pour ne pas s'embrouiller, le troisième octet représente l'idée en fait du VLAN. Vous voyez? Bon, le 10.1.20.1 ici en fait c'est 10.1.26.0 en fait c'est l'adresse réseau où il y a les stations en fait. Vous voyez? Ok. Maintenant, nous sommes en train de créer une route statique étant au niveau du routeur 1. Bon, il faut toujours bien regarder le chemin. Étant au niveau du routeur 1 vers les stations. Vous voyez? Bon, nous créons la route statique. C'est-à-dire que nous configurons la route. Il y a plusieurs manières en fait, il y a plusieurs manières de trouver une route. Bon, il y a de manière statique, de manière dynamique avec les OSPF et autres. Mais ici, nous utilisons la façon statique. Ok, next route, qu'est-ce que vous remarquez sur le next route? On a 10.1.30.2. 10.1.30.2, c'est quelle interface? C'est l'interface du switch 1, c'est là, qui est le 10. Parce que l'autre interface, au niveau du routeur, l'interface là, c'était 10.1. Oui, l'interface c'était 10.1.30.1 plutôt. Si vous voulez revenir au niveau de la table, vous allez voir cela. Bon, pour mieux comprendre cette chose, il faut toujours regarder votre chemin en même temps lors de l'explication. Vous voyez, Giga Ethernet RE1, son interface c'était 10.1.30.1. Suivez mon curseur sur le diagramme. Voici cette interface là, ici là. Cette interface là, là où vous voyez mon curseur. Vous voyez. Voilà. Maintenant, au niveau du switch 1, vous allez voir, il y a une autre interface, VLAN if, qui est 10.1.30.2. Cette interface là est ici en fait. Vous voyez, c'est là. Si vous suivez bien mon curseur, vous allez voir. Ok. Bon, en fait, justement, comme je disais, en fait, cette adresse IP est en train de dire tout simplement que il crée une route pour arriver directement vers les stations en passant par ici. Bon, je pense que c'est clair. Vous allez maintenant voir que étant au niveau du routeur, si je fais un ping dans le réseau des stations, ça va passer puisque je viens de créer une route statique. Et justement, je pense que c'est ce que le support est en train de faire ici. Ok. Ce que le support est en train de faire à ce niveau-ci. Voilà. Ok. Bon, vous voyez. C'est-à-dire, par exemple, je suis au niveau du routeur. En disant, par exemple, que nous allons faire un ping vers ce réseau-là qui est 10.1.20.0. Vous allez voir, tout marche normalement. Ok. Je pense que c'est clair. Okay. Bon, là maintenant, et le but de faire ceci, c'est tout simplement parce que nous sommes en off-path mode. Off-path mode, c'est-à-dire en fait ici là que les données en fait ne passent pas par l'AC, mais ça passe directement par les différents switches là. Voilà pourquoi nous configurons cette route statique là. Ok,
Ok, bon, si je fais le ping qui est au niveau du support, le ping qui est au niveau du support se fait au niveau du switch 1. Bon, je me rends sur le switch 1 et je fais ce ping et j'explique. Clair. Ok, ping, -A, bon, je vais expliquer ce qui se passe avec -A, 10.1.20.1, ok, 10.1.30.1, ok. Ici, là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes au niveau du switch 1, c'est-à-dire essayer de regarder un peu le diagramme. On va regarder juste à travers de mon terminal. Ici, au niveau du switch 1, il faut toujours connaître où vous êtes. Maintenant, vous essayez de ping. -A signifie tout simplement préciser l'adresse source, c'est-à-dire que l'adresse source, c'est-à-dire que qui envoie en fait, vous voyez, c'est-à-dire que je précise l'adresse source de l'interface où ça va passer. Maintenant, le prochain adresse, c'est la next home, c'est là maintenant, c'est la destination, c'est-à-dire que je suis en train de ping l'adresse là, vous voyez, mais je suis en train de préciser l'adresse source, je suis en train de ping l'adresse c'est 2, l'adresse c'est, ok, c'est pas, je pense que c'est clair. Ok, au niveau du switch 1, je pense que ce 10.1.20.1 c'était pour le VLAN 20 montant. Regardez dans le tableau, vous allez voir que c'est exactement ça. C'est exactement ça, vous voyez, VLAN 1, vous voyez, 10.1.20.1, vous voyez, ça montre qu'en fait, il a cette interface là et il a en fait de ping à partir de cette interface, il peut arriver ici là. Et maintenant, le 10.1.30.1, rappelez-vous, c'était l'interface de R1 du routeur. Bon, le ping va forcément passer, puisque rappelez-vous que ils sont dans le même réseau et nous avons créé un route statique aussi. Bon, ça passe. Hop, ok. Nous avons configuré les adresses IP normalement. En fait, nous venons de terminer la connectivité en fait. Ok. Prochaine chose maintenant, c'est d'envoyer comment l'API fait pour aller en ligne. Bon, d'après le cours, rappelez-vous, pour que l'API parte en ligne, il y a plusieurs façons dont l'AC va authentifier l'API en fait. C'est pas comme si un API arrive directement, il peut aller en ligne comme ça, non. Il y a les modes d'authentification. Il y a le manual configuration mode, il y a le automatic configuration et il y a le manual confirmation. Bon, le manual configuration là-bas, on configure soit le MAC address, soit le serial number de l'API sur l'AC. Vous voyez, de telle sorte que lorsque l'API arrive pour se connecter, l'AC va juste vérifier si l'adresse MAC correspond ou bien si son serial number correspond en fonction de la question. Bon, la question en fait va nous dire si on s'authentifie avec le MAC ou bien si on s'authentifie avec le serial number. Voilà. Maintenant, il y a le automatic configuration, c'est-à-dire là-bas, il n'y a pas d'authentification. Lorsque l'API arrive, il se connecte directement. Et pour ce support-ci, là, je pense que c'est ce que dans ce support-ci, en fait, c'est ce qui se passe là. Vous allez voir. Bon, avant même d'arriver là-bas, j'étais un peu débat. Avant d'arriver là-bas, pour que l'AC authentifie, pour que l'AP s'authentifie auprès de l'AC, nous devons avoir créé ces serveurs DHCP qui doivent avoir fourni les adresses. Vous voyez, c'est-à-dire que l'AP doit avoir une adresse IP avant maintenant d'essayer de connaître l'AC. On devons avoir configuré les serveurs DHCP puisque c'est eux qui sont chargés de le faire. Et la question nous a montré comment nous devons les configurer. Ok, bon, je me rends au niveau du switch 1, je commence par lui, puisque lui, rappelez-vous que nous devons configurer les adresses. Nous devons configurer le switch 1 comme un serveur DHCP qui va fournir les adresses IP aux stations. Et nous devons aussi configurer le serveur DHCP au niveau de l'AC qui va fournir les adresses IP aux AP. Ok. Bon, nous sommes au niveau du switch 1. Je vais taper la commande DHCP enable. DHCP enable. Bon, cette commande-ci là, c'est tout simplement pour, il veut dire ça comment, pour activer en fait les services DHCP du switch 1. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut d'abord taper cette commande avant de taper les autres commandes qui suivent. C'est-à-dire que j'active le service DHCP sur le switch 1. Ok. Maintenant, il y a plusieurs façons de
de configurer un équipement comme serveur DHCP. Bon, au niveau du lab 4, bon, heureusement, là-bas, on utilise une autre méthode. Bon, je pense qu'on va arriver là-bas, il va expliquer la deuxième méthode. Bon, pour ce tutoriel, j'explique juste cette méthode ici, pour ne pas perdre de temps. Bon, ici, là, on se dirige directement vers l'interface. Interface VLAN 20. OK. Voilà. Bon, j'espère que vous savez pourquoi je parle Interface VLAN 20. Interface VLAN 20, tout simplement parce que je suis au niveau du switch 1 et les stations sont dans un VLAN 20. Voilà pourquoi. Rappelez-vous que le VLAN if c'est pour la communication entre les différents VLAN. Et les stations sont ici. Bon, si je vais affecter les adresses IP aux différentes stations, je dois pouvoir accéder à leur VLAN. OK. Maintenant, ici, je vais utiliser la commande DHCP select interface. OK. Bon, ici, là, c'est une méthode très simple. Qu'est-ce qui se passe avec cette méthode? Rappelez-vous que VLAN if c'est une interface qui a une adresse IP. Ce qui fait que quand je fais DHCP select interface, il récupère juste cette adresse IP là et son adresse MAC. Et c'est en fait ça qu'il utilise pour créer, je vais appeler ça comment? C'est en fait ça qu'il utilise pour créer l'adresse pool. Bon, c'est-à-dire que le pack d'adresse en fait qui va distribuer aux différents équipements qui vont se connecter, aux différents PC qui vont se connecter. Donc cela c'est une méthode. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait VLAN if, comme ça on utilise DHCP select interface, il va utiliser l'adresse de cette interface là. Maintenant, d'habitude, on configure aussi l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse par laquelle les adresses IP vont passer pour être attribuées aux différentes stations. Dans ce cas-ci, avec cette méthode, on va plus configurer en fait cette adresse-là, puisque DHCP select directement l'adresse de l'interface VLAN if. C'est ça qu'il utilise comme l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire que c'est cette interface-là qui serait utilisée pour que les adresses, c'est en fait cette interface-là qui serait utilisée pour attribuer les adresses IP aux différents équipements. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est-à-dire que les adresses IP vont passer par cette interface-là. Vous voyez. Par exemple, là, si je viens sur le schéma, désolé, par exemple, ici au niveau du switch 1, vous voyez. Rappelez-vous que cette interface, si suivez mon curseur, c'était VLAN if 20 qui avait une adresse, si je reviens au niveau du tableau, qui avait une adresse 10.10, 10.1.20.1, vous voyez. C'est par cette interface que les adresses IP vont passer pour arriver à destination. Voilà pourquoi si on repart sur l'intervalle d'adresse, vous allez voir que l'intervalle d'adresse commence à 10.1.20.2. Point 2, pourquoi tout simplement parce que le point 1, vous savez, c'est réservé déjà pour l'interface. Vous voyez, si on vient là, voilà, au niveau, regardez, vous allez voir 10.1. Non, c'est là, ça c'est pour les stations. 10.1.20.2, vous voyez, jusqu'à, voilà. Et ça serait pareil en fait pour les API. Nous allons utiliser la même technique. Bon, on va utiliser toujours l'adresse de l'interface, vous voyez. Et l'adresse de la passerelle serait l'adresse du VLAN if. Bon, voilà pourquoi l'adresse pool va commencer à 10.2, puisque le point 1 il est réservé pour le gateway. C'est comme ça qu'on appelle ça la passerelle, c'est le gateway. Ok. Bon, si je viens là, je pense que j'ai terminé avec ceci. Bon, ce lab n'est vraiment pas très compliqué, c'est très très simple comparé au lab 4 que nous allons voir bientôt, ok. Moi je me rends maintenant au niveau de l'AC, je vais faire pareil, 6, il faut toujours vérifier en fait l'interface où vous êtes en fait, puisque lorsque vous passez par exemple, je ne sais pas si c'est 30, si c'est 1 minute ou 2 minutes, sans travailler sur une fenêtre et il repart directement à la vue système. C'est à vous de revenir à vous utilisateur avant de travailler. Bon, il ne faut pas juste taper les commandes puis vous êtes bloqué pour rien. Ok. Bon là, DHCP enable, ok, il fait pareil. Interface VLAN 10, oui, si je ne me trompe pas. VLAN if 10, ok. DHCP select interface, ok.
Cool. Moi, je pense que c'est bon, nous avons terminé. Bon, d'après maintenant, après ça, généralement, nous configurons directement l'adresse source du cap pour établir le tunnel. OK. Bon, nous allons maintenant venir à ce niveau. Je vais configurer. Bon, c'est très simple. On quitte d'abord de l'interface VLAN if, on tape juste la commande capwap source IP adresse, si je ne me trompe pas. OK. IP adresse, je mets directement l'adresse. OK. Bon, dans ce cas, pour cet exercice, bon, le support nous demande en fait de prendre l'adresse 10.1.10.1. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est pas fait l'écrit. 10.1.10.1. OK. Qu'est-ce que vous remarquez ici en fait? Que pour ce lab, en fait, nous sommes en train d'utiliser, bon, je viens sur le dessin, nous sommes en train d'utiliser l'adresse de l'interface de l'ACC là pour établir comme l'adresse source pour le tunnel Capwap, vous voyez. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres qui sont où on vous donne une autre adresse qui n'est pas cette adresse-là. Bon, les choses peuvent changer juste comme ça. Bon, faut vraiment s'habituer. OK. Je pense que c'est tout. Une fois que j'ai établi le tunnel, prochaine chose à faire maintenant, c'est puisqu'on nous avait aussi établi le serveur DHCP. Bon, prochaine chose à faire, puisque à travers ce serveur DHCP, l'AP peut déjà avoir une adresse IP. Maintenant, comment l'AP fait pour découvrir l'AC? Maintenant, nous avons parlé des manual configuration et autres. Mais pour ce l'app, en fait, on va utiliser le automatic authentication. C'est-à-dire ici, en fait, il n'y aurait pas d'authentification. OK, bon, pour ne pas perdre le temps, je vais juste faire pareil automatic authentification. Mais pour le lab qui suit en bas, vous allez voir là-bas. Vous allez voir là-bas, on utilise le manual configuration. Là, on va configurer les adresses MAC. OK. Donc, je me rends sur l'AC. Je nettoie clair. OK. Au niveau de l'AC, bon, il veut faire un EPI hot. Bon, il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi. OK. Je dois d'abord être dans la vue WLAN. OK. Voilà. Au niveau du site, devrait être dans la vue WLAN. EPI Authentification Mode. Si vous faites point d'interrogation, vous allez voir, on a le Mark Authentification, No Authentification, Serial Number Authentification. Je vais prendre le No Authentification. Bon, c'est exactement comme ça que c'est dans le support. Vous voyez, No Authentification. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est de créer un AP group. OK? Pour créer un AP group, c'est simple. On fait juste AP-groupe, le nom du groupe. Bon, le support nous a demandé de créer un groupe qui s'appelle Huawei. Bon, name, je mets Huawei. Mais ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Huawei. OK. Bon, prochaine chose à faire, on nous demande de faire un display AP all pour voir si l'AP a réussi à se connecter. Bon, pour le faire, rappelez-vous, vous devez toujours être dans la vue WLAN. OK, bon, je quitte et fais display AP all. Bon, c'est pour voir si l'AP a pu se connecter. Wow, super. Vous voyez, l'AP est en ligne, l'AP est en ligne. Nous avons réussi. L'AP est en ligne. Bon, c'est ici que je voulais agrandir. Si vous regardez très bien, vous allez voir ici. Jusque au niveau de name, il n'y a pas le nom des AP, mais il y a plutôt les adresses MAC. Bon, vous ne pouvez pas facilement distinguer les AP. Bon, nous allons renommer cela. Vous voyez. Quand vous voyez ici Nord veut dire normal. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Vous voyez comment, où est les adresses 10.1.10.cc. Ce sont les adresses IP que le serveur DHCP a fournies. Ça montre que tout s'est très bien passé. Le serveur DHCP fonctionne très bien.
Ok. Bon, après, nous allons utiliser Wireshark pour que vous essayiez de voir un peu le DORA process, c'est-à-dire les DHCP Discovery, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP Hack. Vous voyez comment tout ça se passe. C'est vraiment très intéressant. Ok. Bon, nous allons maintenant renommer ceci. Ok. On peut renommer, c'est très simple. Bon, vous pouvez tout sur le support. Nous allons venir là. Vous voyez ici, on a deux ID, ID 0, ID 1. Bon, généralement, c'est en fait l'ordre. Ça commence toujours à 0, 1 et ainsi de suite. Donc, comme nous avons deux ici, là, le premier c'est 0. Bon, je vais faire un IP chez AP ID. Je mets son ID qui est 0. Voilà. Une fois que je suis à ce niveau, je fais maintenant IP-name pour le nom. J'appelle ça AP1, ok, AP1. Après cette étape, prochaine chose à faire, c'est j'ajoute l'AP dans le groupe. Bon, pour le faire, c'est très simple, AP groupe. AP groupe, le nom du groupe c'était quoi? Huawei. Super. On quitte, on fait pareil avec l'autre, le deuxième AP. Bon, ici je vais dire AP-ID AP-name AP2. Ok, ici je vais dire AP-groupe. C'était quoi? Huawei, le nom du groupe. Ok, bon, j'ai deux AP et je les ai déjà ajoutés. Super. Vous voyez qu'ici on refait même par exemple, si je quitte d'abord de là et je fais le display all, le display AP all. Allez voir maintenant que ici là vous voyez les apps maintenant les noms qu'on vient de donner. Vous voyez AP, vous voyez AP1, AP2. Bon, c'est propre, c'est clair. Ok. Bon, après cette étape, maintenant nous allons venir à cette étape sur la bande d'après le roadmap. Rappelez-vous, nous allons maintenant venir au configuration WLAN service. Au niveau du configuration WLAN service, c'est là où nous allons maintenant configurer le SSID, Security ID, Regulatory Domain Profile et les VIP Profile. Ok, vous voyez, bon, c'est cool. Bon, je suis le support. Ok, ma prochaine chose à faire au niveau de cela, c'est vraiment très simple. Rappelez-vous que tout se passe, toutes ces configurations se passent au niveau de l'AC. Ok, bon, au niveau de l'AC sur l'interface WLAN. Ok, bon, Enter. Bon, ça va aller un peu vite ici. Bon, première chose, c'est le SSID Profile. Ok, SSID Profile. Bon, si ça ne complète pas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ok, vous voyez, je suis pas sur le WLAN. Je n'étais pas sur l'interface WLAN. Ok, SSID Profile Name. Bon, d'après le support, c'est Huawei. Huawei, j'espère que j'ai bien écrit. Ok, SSI ID. Maintenant, ici, là, c'est le nom du Wi-Fi. Bon, je peux dire que c'est le nom de l'access point maintenant. Donc, je peux appeler ça, ou de le nom, d'après le support, c'est Huawei, mais je peux changer le nom, je peux appeler ça même I si je veux. Ça ne dérange pas, vous voyez. Je peux faire un display 10 pour vérifier si tout s'est bien passé, oui. SSID, tu vois, c'est I. Maintenant, pour le SSID, maintenant, Security, c'est-à-dire le mot de passe de mon Wi-Fi. SSID. Maintenant, bon, pour l'autre, c'est là, je dois l'avoir quitté. Je dois venir à Security Profile Name. Bon, d'après le support, c'est appelé Huawei ou de nom que vous voulez. Huawei. Bon, maintenant, le Security même en question. Security. Bon, ici, là, c'est donné par, bon, vous allez voir dans le support. C'est souvent WPA, quelque chose. Ok. On a le support, voici. Suivez juste le curseur, là. Ok. Bon, WPA, WPA,
2 PSK pour Prichette qui passe phrase. Ok. Maintenant, après le passe phrase, ce qui suit en fait, c'est le mot de passe du Wi-Fi en question. Bon, il peut décider et ça doit être maximum 8 minimum 8 caractères. Bon, il peut laisser ce qui est là, qui est A, c'est A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vous pouvez laisser cela. Maintenant, AES, c'est en fait la technique de cryptage. C'est-à-dire, après, si on essaie d'afficher ce mot de passe, vous allez voir comment ce mot de passe serait déjà crypté en fait. Bon, par la technique de cryptage, AES et autres. Bon. Peut-être s'il fait display 10. Vous voyez ici, qu'est-ce que vous remarquez? Le message, le mot de passe en fait a été crypté, vous voyez. Bon, c'est un peu, attendez, je fais un clair pour vous voyez bien. Display, ok, vous voyez cela. Ok, j'ai aussi oublié de dire depuis le début, pour naviguer les anciennes commandes, vous naviguez juste normalement. C'est-à-dire, vous montez, vous descendez avec les directions. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour naviguer les anciennes commandes. Ok, nous allons configurer la sécurité. Bon, après ceci maintenant, prochaine chose, c'est le VIP Profile. VIP Profile, bon, venez tout simplement VIP Profile. Ici, sur quelle interface là? Attendez. WLAN. VIP. Ok, VIP Profile Name. Bon, ici là, c'est Huawei. Ok. Maintenant, lorsqu'on configure le VIP Profile, ici, en fait, première des choses d'abord, c'est de lier le SSID et le SSID et le Security Profile que nous avons configuré plus haut. Première chose à faire d'abord. Bon, pour le faire, c'est simple. SSID Profile. Le name, c'était quoi? Oui, ok. Je viens de lier ça au VIP Profile. Il fait pareil avec le Security Profile. Le nom, c'était quoi? Huawei. Je viens de lier. Cool. Prochaine chose maintenant ici là, c'est le VLAN service. Le service VLAN. Service. Je vais expliquer le service VLAN. Je vais expliquer ceci. Service VLAN. Service VLAN. VLAN. VLAN ID. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Le service VLAN, en réalité, c'est un peu comme si on créait un VLAN sur les API. C'est un peu comme si on créait, puisque rappelez-vous que les stations sont dans un VLAN, vous voyez. Mais cette VLAN n'est pas configurée directement sur la station, puisque rappelez-vous que toute configuration se fait au niveau de l'AC. Même sur l'API, en fait, on ne configure pas l'API directement sur l'API, non. On se rend sur l'AC pour les configurer. Bon, c'est en fait ça qui se passe ici. Bon, vous voyez, on a configuré le VLAN ID. C'est tout simplement pour dire quoi. Lorsque, par exemple, une station qui est dans le VLAN va se connecter à l'API, il va vouloir envoyer peut-être un message à un routeur. Son message va arriver au niveau de l'API. Et maintenant, au niveau de l'API, le VLAN ID 20 là sera ajouté à ce message-là. Pour que lorsque ça traverse le réseau, ça traverse comme un tag frame. Vous voyez? Dès que ça traverse comme un tag frame, ça arrive peut-être au niveau du switch 2. Au niveau du switch 2, qu'est-ce qui se passe? Il y aura le VLAN, suivez juste vos curseurs. Ici, en train de regarder ce chemin derrière. Au niveau du switch 2, il y aura le VLAN. Alors passe VLAN 10 et VLAN 20. Si vous voyez que VLAN 20, ça va laisser passer le message tranquillement. Mais quand ça va vérifier le PVID, ça va remarquer que le PVID du switch 2 est à 10, qui n'est pas 20. Vous voyez que ce qui va se passer, le message va passer, mais le message va rester un tag message. C'est si le PVID là correspondait au VLAN tag du message là, c'est à l'heure là que il allait passer plutôt maintenant comme un on tag message. Puisque le VLAN ID, le PVID là allait enlever le tag qu'on a mis. Vous voyez un peu. Bon, il va passer comme un tag. Donc, il va arriver au niveau du switch 1. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du switch 1? Le VLAN, il y avait toujours un allow pass là-bas qui laissait passer les VLAN 20. Les messages qui viennent du VLAN 20. Vous voyez comment ça va passer. Et pour finir, ça va arriver au routeur. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant très bien le chemin, comment ça se passe.
Ok. Bon, le service VLAN ID, c'est un peu ça. Bon, aussi, bon, j'aimerais expliquer quelque chose. Au niveau de l'EACHU, bon, j'ai expliqué les raisons. Voici une autre raison. L'EACHU, les services VLAN ID est attribué à plusieurs API. C'est-à-dire que ce service VLAN ID est attribué en même temps à l'API 1 et en même temps à l'API 2. Or, à l'EA3, vous allez voir qu'un service VLAN est attribué à un API. Et ainsi de suite. Bon, c'est une autre différence là-bas. Moi, j'ai fini avec le service VLAN. Maintenant, je viens d'expliquer comment le PC peut envoyer son message et autres. Mais maintenant, il n'est pas expliqué quel mode il peut utiliser. Il peut utiliser le tunnel mode ou le direct mode. Parce que tunnel mode signifie tout simplement qu'il va passer par le tunnel CAPWAP. Et s'il passe par le tunnel CAPWAP, ça veut tout simplement dire qu'il passe par, son message passe par l'AC. Parce que rappelez-vous que le tunnel CAPWAP, c'est entre l'AP et l'AC. Bon, son message passe par l'AC avant d'arriver à destination. Or, direct mode, ça ne passe pas par l'AC, c'est-à-dire ça ne passe pas par le tunnel CAPWAP. Mais d'après le lab, ça ne doit pas passer, c'est en direct mode. Voilà pourquoi si vous voyez forward mode ici, forward mode c'est direct mode, direct forward, ok. Super. On est fini avec le VIP profile. Prochaine chose maintenant, c'est de configurer le regulatory domain name profile. Regulatory domain name profile, le name, bon, je vais l'avoir nettoyé. Regulatory domain name profile name qui est Huawei, ok. Country code CN, c'est pour China, la Chine. Bon, je sais pas, il y a pour les États-Unis qui est US, ainsi de suite. Bon, c'est à vous. Le lab a choisi China, on le laisse comme ça. Ok, je quitte là. Prochaine chose maintenant, c'est une fois que j'ai terminé de faire tout ceci, je dois maintenant ajouter tous ces puisque rappelez-vous que toutes ces configurations-ci, je dois maintenant les ajouter au groupe des API en fait. Lorsqu'il va ajouter au groupe des API, vous allez voir comment l'API va pouvoir émettre les signaux. Bon, vous allez juste regarder à travers mon terminal, vous allez voir lorsqu'il va ajouter. Puisque là, je viens de faire tout au niveau de l'AC. Maintenant, l'AC doit envoyer toutes ces configurations-ci. Et il envoie ça par le tunnel de contrôle. C'est ça qu'on appelait le contrôle tunnel là. Vous voyez, le tunnel de contrôle. Rappelez-vous qu'au niveau du tunnel CAPWAP, nous avons le tunnel de contrôle et le tunnel de données. Bon, il va envoyer par le tunnel de contrôle. Bon, pour le faire, je me rends d'abord dans l'AP groupe en question. Bon, je vais faire AP groupe name. Le nom, c'était encore quoi? Huawei. Le nom du groupe, si je ne me trompe pas. Huawei. Ok. Bon, première chose à faire, c'est réguler le trait de name profile. On le lit d'abord. On relie d'abord le requête de menu profile au groupe. Ok. Après cette étape, on ajoute maintenant le VAP profile. VAP profile. Je reviens le VAP profile ici. Bon, j'ai envie de me rappeler d'une commande qui m'échappe. VAP profile. Ok. VIP profile. Le nom maintenant c'était quoi? Le nom du VIP profile c'était Huawei. Huawei. Ok. Maintenant là, on va mettre WLAN. WLAN 1. WLAN 1, c'est un peu comme juste pour dire que c'est un peu comme pour nommer en fait on appelle ça comment? Le Basic, c'était encore Basic Service Set. Bon, le BSS, c'est-à-dire la zone de couverture d'un API, les différents équipements qui sont inclus. Ici, on a juste configuré un seul SSID. Voilà pourquoi on nomme WLAN 1. S'il y avait un autre SSID configuré, on va nommer WLAN 2, ainsi de suite. C'est comme un identifiant. Bon, c'est pas, ok. Après cela, nous allons mettre Radio All, c'est tout simplement pour qu'il accepte en fait tout type de fréquence, c'est-à-dire que le 5 GHz, il accepte le 2,4 GHz, il accepte. Lorsqu'il va valider cette ligne de code, regardez très bien à travers mon terminal
comment directement les API vont émettre, puisque cette ligne ici là me permet d'envoyer les configurations, parce que rappelez-vous que dans le VIP Profile, c'est là où j'ai lié les SSID, les Security Profile et autres. Vous voyez directement, regardez, super. Je vais agrandir cela, super. Oh, là maintenant, rappelez-vous ce truc blanc là. Super, vous voyez, c'est très cool. C'est très cool, ça marche très bien. Vous voyez, ça marche très bien. Ok, bon, je récupère mon terminal. Ok, bon, si je reviens au niveau du support, il y avait encore quelques commandes. Bon, là, c'est bon. Là, on peut maintenant vérifier. On peut maintenant faire le test. Ok. Bon, la commande display VIP SSID Huawei, c'est pour vérifier en fait les différentes stations qui sont connectées en fait aux API qui ont le SSID Huawei. Vous voyez. C'est-à-dire que de mon côté, je peux venir ici. Comme mon SSID c'était Pico, c'était Yves, Huawei. Je peux venir à ce niveau-ci. Je quitte d'abord de l'API group, je me place dans l'interface WLAN. Je dis plutôt display display virtual access.vip SSID if, c'était if, oui. Vous allez voir en fait que, ok, vous voyez, voici les différents, j'ai AP1, AP, AP2, mais je n'ai aucune station connectée au niveau des stations 0. Ok, bon, déjà, ce qu'on va essayer de faire, je vais vous montrer quelque chose. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire, non, quitter de là d'abord. Je vais peut-être cliquer sur cette station ici là. Je clique tout simplement. Vous voyez comment on me montre en fait les Wi-Fi disponibles. Bon, c'était if que j'ai donné comme le nom et il y avait une sécurité. Bon, je clique tout simplement, on me demande le mot de passe. C'était quoi? C'était A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vous voyez, si vous lisez là, obtaining IP, vous voyez, il essaie d'obtenir l'adresse IP du serveur DHCP que nous avons configuré sur le switch 1 et il a réussi. Super. Vous allez voir si j'enlève, vous voyez comment le signal s'affiche seul. Vous voyez. Cool. Bon, en fonction, vous voyez. Là, il peut se connecter, peu importe. Cool. Si je prends par exemple peut-être un téléphone, par exemple. Bon, ici, je crois que c'est des équipements que j'ai. Si j'allume ce téléphone, je t'allume. D'abord, tu as allumé, ok. Voilà, tu veux te connecter. Disons qu'il se connecte là. Connecté, il est entre le mot de passe. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Cool. Et je vais obtenir une adresse IP. Dès qu'il obtient connecté, ça marche. Vous voyez. Voilà, il est connecté. Ce téléphone est connecté. Automatiquement, bien sûr, on revient au niveau du terminal, par exemple. Si j'essaye de taper la commande, il y a cette commande qui... attendez, j'éclaire d'abord. Cette commande est display station. J'espère que je me rappelle la commande station. Oui, je pense que c'est station all. Display station all. Ok. Voilà, vous voyez. Ici, on nous affiche nos stations, vous voyez. On a une station qui s'est connectée à l'AP1, l'autre qui s'est connectée à l'AP2. Voici les fréquences 2,4 GHz, 5 GHz. Rappelez-vous nous avons mis qui pouvait tout supporter. Vous voyez, c'est lequel VLAN? Le VLAN 20. Vous voyez, tous ces équipements sont dans VLAN 20. Ok. Adresse IP. Bon, il ne sait pas pourquoi mon terminal, ça coupe à moitié. Bon, il ne sait pas trop pourquoi. Bon, vous voyez l'adresse IP 10.1.20.200. En fait, c'est l'adresse IP que le serveur DHCP au niveau du switch 1
à fournir aux stations. Vous voyez, puisque c'est lui qui fournit aux stations. Maintenant, après l'adresse IP, il faut le nom du réseau auquel il est connecté. Moi, je pense que nous avons terminé pour ce tutoriel. Ok, bon, le point très important en fait dans tout ceci, c'est de sauvegarder après. Lorsque vous finissez de travailler, vous repartez sur chaque équipement, sauvegarder les configurations, puisque ici nous avons deux types de sauvegarde. Nous avons la sauvegarde des configurations et la sauvegarde du lab entièrement. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous sauvegardez tout simplement la topo en question sans sauvegarder les configurations, vous allez sauvegarder le lab, mais lorsque vous allez revenir vers cette topo, vous allez vous rendre compte que toute votre architecture est bien placée, oui, mais lorsque vous allez démarrer tous ces équipements, il n'y a plus aucune configuration. Bon, pour cela, pour sauvegarder les configurations, vous devez vous rendre à la vue système. Vous tapez juste la commande save, comme ceci, save, yes. Ok, vous voyez. Bon, généralement, ça prend un peu de temps. À ce niveau-là, vous appuyez Enter. Enter, vous voyez. Dès que vous appuyez Enter, vous allez voir ce message de Save the configuration successfully, vous voyez. Je me rends sur switch 2, je fais pareil. C'est très important puisque lors de l'examen, vous pouvez travailler tout un long travail comme ceci et vous ne sauvegardez pas. Lorsque l'enseignant va récupérer votre travail, il ne va voir aucune configuration et là, c'est pas bon. Bon, cette partie est très importante. Lorsque vous travaillez, même si vous n'avez pas terminé votre lab, vous sauvegardez d'abord au moins vos configurations pour avoir une note. Bon, save. Et moi, personnellement, généralement, moi, je save trop 2 fois, puisque vraiment, ça ne sert à rien de prendre des risques. Vous voyez. Ok, à ce niveau-ci. Configuration has been saved successfully. Ok, il faut toujours lire aussi. Ok, parce que parfois, d'autres ne lisent pas et ils croient qu'ils ont sauvegardé. Là, c'est qui porte toutes les configurations. Il faut faire très attention avec lui. Il faut sauvegarder ici même 2 fois. Bon, moi, c'est d'habitude, c'est comme ça que je m'y prends. On va sauvegarde toujours là, c'est 2 fois, puisque vraiment, une configuration manque, vraiment, tout la topo est à terre. Ok, au niveau des API, il n'y a aucune configuration et c'est compréhensible puisque nous sommes en API Fit, AC plus Fit API. Bon, les API, ils nous servent juste à connecter les stations. Bon, c'est tout. Voilà. Bon, là maintenant, je peux faire un CTRL F, je sauvegarde cela. Bon, je peux sauvegarder cela. C'est à vous de choisir où vous voulez sauvegarder. Il peut peut-être dire que j'appelle ça la croix tutoriel. La croix tutoriel. Enregistrer. Là maintenant, j'ai sauvegardé la topo, l'architecture. Voilà. Vous voyez. Avant de fermer maintenant, avant de fermer complètement, il peut décider d'éteindre tous ces appareils que j'ai allumés. En faisant stop, vous voyez, j'éteins tout. Bon, comme j'ai dit, si votre machine n'est pas assez performante, il faut éteindre un par un. Ok. Moi, j'ai une machine très performante qui vient du Canada. Bon, c'est pas du n'importe quoi. Je peux maintenant fermer là. On me demande si je veux. Bon, je vais aller juste les petits sauvegardes des dernières minutes là. Et c'est cool. Bon, ciao. Bon, je pense que déjà ici, on peut se dire à la prochaine. Bon, ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao.